Les Shadow Animatronics sont sans doute les entités les plus mystérieuses de la franchise. Toujours à part, ils intriguent la communauté FNAF depuis des années. Beaucoup de théories, parfois assez tirées par les cheveux, ont tenté d'expliquer leur nature, mais aucune ne parvient vraiment à tout concilier. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Je pense avoir enfin réussi à éclaircir une partie du mystère. Un peu comme dans ma toute première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne, je vais revenir sur ce sujet, mais cette fois, sous un angle un peu différent. Assez parlé, moi c'est Indoraptor Q, et commençons la vidéo. En soi, qui ou quoi sont les Shadow Animatronics? Eh bien on n'en est pas vraiment sûr. L'explication la plus commune, c'est qu'ils seraient composés d'un ensemble de Dark Remnants, plus communément appelés Agony, et plus précisément liés aux actions de William Afton. Pour ceux qui n'ont jamais vu les précédentes vidéos de la chaîne, certaines émotions, notamment les émotions négatives, peuvent avoir un impact sur les objets entourant une personne. Ces émotions laissent des traces, influençant ces objets d'une manière ou d'une autre. Ce consensus principal vient de deux sources. La première source est le jeu FNAF AR. En récoltant suffisamment de Dark Remnants, on a une chance d'invoquer Shadow Bonnie. Le raisonnement est donc assez simple, on l'invoque puisqu'on accumule ce dont il est constitué. La deuxième source provient des livres Fazbear Frights, plus précisément de l'histoire Hide and Seek. On y suit Toby, un adolescent hanté par Shadow Bonnie après s'être énervé face à un jeu d'arcade. Plus Toby ressent des émotions négatives, plus Shadow Bonnie semble grandir et gagner en puissance. On peut rapidement conclure que les Shadow Animatronics sont des êtres d'agonie. Mais alors, si les Shadow Animatronics sont des êtres aussi cryptiques, comment peut-on espérer trouver une solution au mystère qu'ils représentent? Eh bien c'est là que vous allez voir qu'il ne faut pas sous-estimer l'hyperactivité et la folie d'un théoricien FNAF. Parce que je peux vous garantir une chose, je vais vous surprendre. Chica's Secret Party est un sujet de discussion très récent et très populaire dans la communauté FNAF. Il a été introduit dans le Ultimate Guidebook 2.0 comme un jeu apparemment sorti en 2015. Dans ce jeu, on incarne Toy Chica qui doit distribuer des gâteaux à plusieurs enfants en pleurs afin de les apaiser et de les rendre heureux. Dans ma dernière vidéo, j'ai rapidement survolé ce jeu, mais sur le moment, j'ai complètement manqué un détail important, la présence de ces deux zigotos. Et oui, Shadow Bonnie et Shadow Freddy sont tous deux des antagonistes présents dans le jeu. Étant donné que Toy Chica fait partie des animatroniques ayant contribué à Happiest Day, et qu'ici Shadow Bonnie et Shadow Freddy l'empêchent d'aider les enfants de manière assez similaire à son mini-jeu dans FNAF 3, on pourrait rapidement conclure que ces deux entités sont maléfiques, ce qui expliquerait leur couleur violette. Parce que... Afton, et donc il est violet. Eh bien non. Non seulement c'est faux, mais c'est même tout l'inverse. Dans Ultimate Custom Night, certaines cinématiques peuvent apparaître lorsqu'on meurt. Parmi elles, celles appelées Toy Chica High School Years. On y suit Toy Chica au lycée, expliquant comment elle attire l'attention de ses crushs pour ensuite les isoler et les garder avec elle pour toujours. Autrement dit, les tuer avant de recommencer encore et encore. L'idée ici est claire, Toy Chica représente William Afton choisissant ses prochaines victimes. Ainsi, dans Chica's Secret Party, Toy Chica serait une représentation symbolique de William Afton. Ce détail est renforcé par le fait que le jeu commence exactement là où Midnight Motorist s'arrête. Plus précisément, dans le mini-jeu où on incarne William Afton cherchant son enfant après qu'il ait fugué en s'échappant par la fenêtre. Les parallèles sont assez explicites. Les Shadow Animatronics chercheraient donc à empêcher William Afton d'accomplir ce qu'il s'apprête à faire. Même si, à ce stade, je ne peux pas encore définir quoi. Mais pour aller plus loin, il faut s'intéresser à un autre élément clé. Une des OST les plus marquantes de la franchise. Comparé aux autres musiques des mini-jeux de FNAF 3, l'OST de Shadow Bonnie est étrange. Celle-ci est plus sombre, plus profonde, presque mélancolique. Et pourtant, elle reste étonnamment calme, presque apaisante. Alors pourquoi associer une musique aussi paisible à un personnage qui semble, au premier abord, menaçant et maléfique? Tout simplement parce que Shadow Bonnie est un mouton déguisé en loup. What is seen in shadows is easily misunderstood in the eyes of a child. Même si cette phrase de Scott concerne principalement FNAF 4, elle résume parfaitement Shadow Bonnie. Dans le mini-jeu d'où provient cette musique, on incarne Shadow Bonnie, capable de traverser les différents mini-jeux des nuits précédentes afin de trouver l'âme du dernier enfant et permettre Happiest Day. Du point de vue de cette âme perdue, Shadow Bonnie est un monstre effrayant, prenant une forme familière pour mieux la piéger. Mais en réalité, c'est l'inverse. Shadow Bonnie cherche à aider les âmes à trouver la paix. Ce qui est vu dans l'ombre est souvent mal compris, et Shadow Bonnie en est l'incarnation parfaite. Maintenant qu'on comprend mieux ses motivations, une question reste.
D'où viennent-ils? Selon moi, l'origine des Shadow Animatronics remonte à Secret of the Mimic. Je sais que cela peut sembler tiré par les cheveux, mais c'est une thèse que j'avais déjà proposée dans ma toute première vidéo. Donc dans cette vidéo-là, j'avais proposé que l'agonie infligée par William Afton sur Edwin soit à l'origine des Shadow Animatronics. À l'époque, je manquais de preuves solides, à part le fait que Shadow Bonnie semble se matérialiser dans le mini-jeu Stage O5 où Fredbear et Spring Bonnie sont représentés. Et comme on le sait désormais, Fredbear et Spring Bonnie ont été inventés par Edwin lors d'une période de deuil. Mais avec du recul, la silhouette ombragée qu'on peut apercevoir dans Secret of the Mimic et qui rappelle ce PNG d'Edwin Murray devient un indice beaucoup plus parlant. On est bien face à la première forme des Shadow Animatronics. J'avance donc cette idée suivante. Les Shadow Animatronics ne proviennent en réalité que d'un seul et même être. Celui-ci. Avec le temps, cet être aurait accumulé de plus en plus d'agonies liées aux actions de William Afton jusqu'à devenir les entités que l'on connaît aujourd'hui. Shadow Bonnie aurait été influencé par le Dead Children's Incident, d'où son apparence proche de Toy Bonnie, et Shadow Freddy serait lié à la morsure de 83 ainsi qu'au MCI, ce qui expliquerait son apparence partagée avec celle de Wizard Golden Freddy. Cela expliquerait aussi la présence de Nightmare, nommé Shadow Freddy, dans les fichiers de FNAF 4. Ayant absorbé l'agonie de la morsure de 83, il entrait les rêves de Michael Afton, le punissant en prenant la forme de l'outil de torture de son frère. Mais une question demeure. Que deviennent les Shadow Animatronics après Happiest Day? Eh bien, je pense qu'ils ont fini par prendre une forme physique, celle du blob. S'il vous plaît, ne quittez pas la vidéo, je vous promets que ça va faire du sens. Les différents masques présents sur le blob représentent les différentes atrocités commises par William Afton. Circus Baby pour la création des Phantom Animatronics, le Puppet pour le meurtre de Charlie, Mangle pour le meurtre des DCI et Bonnie et Chica pour le meurtre des MCI. Et comme le dit Nightmarion, les Shadow Animatronics sont le reflet des méfaits de William Afton. Alors l'attaque contre Burn Trap dans la fin non canon de Security Breach devient immédiatement logique. Face à une entité qui lui ressemble, et j'insiste bien sur ressemble, puisque Burn Trap est le mimique et c'est un fait avéré, ils auraient simplement décidé d'agir. On arrive donc à cette conclusion, les Shadow Animatronics sont le blob. Mais alors, pourquoi est-ce que le blob est-il agressif envers Gregory? Pourquoi le Puppet est-il autant lié aux Shadow Animatronics? Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. C'est tout de mon côté et ciao!